Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, seconde partie de nos ouvertures de boîtes avec Tokotoro GX. Si vous n'avez pas vu la boîte Tokoriko qui a été postée hier, je vous conseille très fortement d'aller la voir car les pioches sont de retour après... et elle nous joue un mauvais tour, je pense, après cette calamité qui a été Soleil et Lune 2. Mais vraiment, c'était une catastrophe, Soleil et Lune 2. J'ai dû m'acheter l'équivalent de 2 displays et demi, je pense, et j'ai pioché quasiment rien, donc c'est assez éreintant. Et donc, on continue avec Tokotoro, donc le 4e des Toko, vu que Tokoriko et Tokopion et Tokopisco sont toutes les 3 sorties dans l'extension précédente. Tokopisco, j'ai des doutes, parce que... Hop, parce qu'elle apparaît sur les boosters, mais il me semble que c'est pas une GX hein, dans la troisième extension. Hein. Allez. Ah, forcément. Et en plus, je suis bête, hein, parce que, regardez, elle a été déjà ouverte ici, à ce niveau-là. Donc, encore une fois, je les ai eu un petit peu en avance. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous dire où est-ce que je les ai eus, parce que j'ai pas envie de mettre à mal les personnes qui me les ont vendus, alors qu'elles n'avaient pas le droit. Donc, voilà, par principe, je ne dirai rien. Je vais récupérer juste le code. Très bien. Je n'ai pas touché au booster. Voici Tokotoro. Et je dois dire que, comparé à Tokoriko, non, en fait non, j'allais dire qu'elle est plus classe que Tokoriko, mais sincèrement les deux sont tellement belles que... Et je pense sincèrement que la Tokoriko comme ça, alors je crois qu'elle n'a pas du tout les mêmes attaques hein, par contre, mais... j'aime vraiment plus cet artwork là que l'autre artwork qu'on a eu dans la XY2. Hein. Je vais jamais y arriver. Hein. Soleil et Lune 2. Donc, alors, est-ce qu'on a le même type de booster dans cette ouverture là ou pas? Donc on a bien 3 ombres ardentes et un impact des destins. Et on voit donc, bien sûr, on avait déjà vu Marshado et Tokopisco. Mais par contre, celui-ci qui s'appelle Necrozma, je m'en souviendrai sûrement jamais, je pense. C'est un nouvel artwork. Donc on va pousser ça. Alors ça sent la catastrophe, donc on va mettre ça comme ça. Et on va espérer que les pioches soient similaires à... Alors, bien sûr, forcément. Alors c'est ouf parce que les boosters... Bon, tant pis, hein. Tu dégages. Les boosters... 1, 2, 3... Alors, faut pas que je me gourre, voilà. Les boosters ombre ardente s'ouvraient très facilement sur l'extension précédente et celui-ci a décidé de ne pas s'ouvrir correctement. Donc, on aura un peu... Alors, attendez, je vais essayer de... J'essaie d'avoir un minimum d'ombre, excusez-moi pour l'ombre de mon doigt. Vipellière, Nucléos. D'ailleurs, on a eu un Nucléos dans le booster et un Fenêtre aussi. Pas de Chuchemur, il me semble. Otaria. Lien spirituel de la Kazam dans un booster à la Kazam, ça semble assez logique. Chenizel, on avait eu un Chenizel d'ailleurs, je me souviens, mais c'était pas le même, c'était le manteau sol. Je sais plus comment il l'appelle exactement. Ok, bon bah écoutez, pourquoi pas, hein. Je crois que je l'avais déjà, mais oui non, je suis presque sûr de l'avoir déjà, mais par contre, bah écoutez, c'est une pioche, hein. Alors est-ce qu'on va réussir enfin à faire la double pioche du booster? Et non, on aura un vieux Monsieur Mime dégueulasse, mais en même temps, c'est Monsieur Mime. C'est le Pokémon régional de l'Europe. On a énormément de chance. Hein. Et par là, j'entends pas du tout. Bon, bah écoutez, c'est cool. J'aurais préféré peut-être Stracy, parce que je l'avais pas. Je sais que je l'avais pas. Ou Lugia. Je sais que un ami à moi, Loïc, là, il avait réussi à la piocher. Bah écoutez, je vous propose de garder Necrozma pour la fin. On va faire la même chose. On va prendre Marshado en premier. Et là, vous allez voir que le booster va s'ouvrir nickel. Genre, le truc va faire... Ah non, ben non, forcément. Maintenant que j'en parle, ça n'arrive pas. Ah oui, c'est vrai. Je viens de réaliser... Attendez, 1, 2, 3, 4. Je crois que j'ai quelque chose. Alors oui, je me souvenais plus, mais en effet, il y a Salamèche. Et donc, bien sûr, forcément, s'il y a Salamèche, vous savez ce qui nous attend à la fin de la route. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur cet artwork? Alors tout le monde va parler de Yoshi Woolly World, mais oui, en effet, le petit Marill en crochet est absolument adorable. Marill que j'ai d'ailleurs utilisé dans ma run de Earth Gold. J'adore Psystigre. Oh, il est super cool. Je me souvenais plus qu'il était là, le Pikachu, il est vraiment cool. Donc oui, j'ai utilisé un Marill comme
Esclave ACS dans ma version Earth Gold, où j'utilisais que des shiny en fait. Donc j'ai amarré le shiny qui fait office de... et qui sont legit, hein, les shiny bien sûr. Porygon 2, Chrysacier, Tarambule qui rend vraiment super bien avec l'eau qui est portée par ça, enfin la patte qui est portée par l'eau je devrais dire, et on aura... Elle est vraiment très très belle cette carte. Hein. En plus le personnage est vraiment cool dans le jeu, puisque bon bah c'est un personnage méchant, mais enfin méchant. Antagoniste je devrais dire, parce que c'est pas vraiment un méchant, même si encore une fois elle est un peu décalée, c'est pas très grave. Elle est vraiment très très belle. Hein. La pioche est complètement folle, mais oui je disais... j'aime vraiment beaucoup le personnage. Le perso est super agréable, en plus enfin, on s'y attache, en fait, tout simplement. Je pense qu'on s'y attache parce que elle a toujours une raison de se battre contre le joueur principal, enfin le personnage principal. Donc ouais, c'est pas, elle est pas là gratuitement. Donc ça c'est plutôt cool. Hein. Bah, il s'est ouvert vraiment nickel. Hein. Là, je veux dire, il n'y a pas moyen de l'ouvrir mieux que ça. Et là, je le déchire comme une grosse daube. Hop. Ce serait rigolo, vous me direz. Donc en tous les cas, ma chance est complètement folle sur Ombre Ardente. Je vous conseille vivement, encore une fois, de regarder la première partie, en fait, la première box, tout simplement. Alors, on va passer un peu... Oh, j'allais dire, on va passer un peu plus vite. Et là, je tombe sur un sac de nœuds qui est absolument adorable. Que je n'ai toujours pas dans Pokémon Go, d'ailleurs. C'est un des seuls Pokémon de G1 qui me manque. Et il est vraiment, vraiment très très beau. J'aime beaucoup, vu qu'il n'y a aucune ligne en fait qui sépare réellement les différents tentacules. C'est vraiment une super carte. Je pense que ça doit faire partie de mes cartes préférées de la série. Le Rhinocorn. Mais en même temps, la série est tellement bien, quoi. Regardez-moi ces cartes, sérieux, quoi. Ouais, bah, en fait, je continue de me dire que, ah bah tiens, première, je me souvenais même plus qu'elle s'appelait Nefi. En fait, comme je regarde la série en japonais, et comme je regarde avec une sub en anglais, j'ai retenu que les noms anglais et japonais en fait. J'ai pas retenu les noms français. C'est artwork après artwork qui sont magnifiques, c'est génial quoi. Sauf ça quoi. Scobolide qui est vraiment très cool. Et on aura un petit Darkrai holographique qui rend du tonnerre. Donc on a, voilà, sans spoiler, on a un Darkrai classique et un Darkrai GX dans la série. Elle est vraiment jolie hein. J'irais même jusqu'à dire que la carte rend mieux que la GX. Hein. Et elle me rappelle beaucoup aussi une des deux holographiques de... mince, Duel au sommet de 4G. Donc ma série favorite de la 4G, mais j'oublie tout le temps son nom. Hein. D'ailleurs, je vais quand même, par principe, laisser le Monsieur Mime pour que vous ayez une certaine cohérence dans l'open world, comme dirait Benzai, dans l'ouverture quand même, pour que vous ayez à chaque fois la rare ainsi que la reverse. Ouais, bah, comme avec OO, il a pas voulu se faire correctement le booster. Hein, j'ai peut-être pioché un O, ça se trouve, mais vous verrez. Il faudra que vous regardiez la 3, 4, et donc ces deux-là vont là. Enfin oui, là, j'ai clairement pas à me plaindre. Hein. Les boîtes, elles sont complètement folles. Hein. Donc, Flamajou. Qu'on avait vu ou pas? Je crois pas, hein. Il me semble pas. Enfin, l'artwork est sympatoche. Le petit Salamèche, qui d'ailleurs, il se met à pleuvoir, il a l'air triste, j'avais même pas réalisé. Ça, ce qui me rappelle d'ailleurs le film, le 20e film. Enfin, le film 20e anniversaire. Non, c'est bien le 20e film. Ratata, ce Porygon ultra laser... Ah bah non, mais en fait ça doit juste être rayon, je pense, l'attaque. Même si 10, quand on voit le truc de ouf que ça fait, on se dit, ouais, bah, rayon, quand même, les mecs, pour y faire gaffe, quoi. Donc, flotte à joue, vu qu'on a pioché flotte tout temps, on aura donc une énergie qui est... Non, c'est une sorte de poussière. C'est sûrement de la drogue. Une énergie ténèbres. Un petit scoboïde en version normale après avoir eu la reverse. Quel bétoquet! Lampérois, donc je me souvenais plus du tout, mais en effet, il y a son évolution en rare. Un chenipan tout à fait adorable. Et en dernière carte, on aura... Ah, il rend tellement bien. Regardez, en plus, on voit un membre de la Team Skull derrière. Qui doit être son Pokémon, vu qu'on voit une sorte d'impact. Donc je suppose que soit elle vient de le lancer, soit... J'arrive pas bien à voir. On dirait qu'elle est en train de voler du miel, ou je ne sais quoi, qu'elle tag avec du miel. Enfin, l'artwork, moi j'adore Scarino, c'est un de mes Pokémon favoris, je pense, de la deuxième génération.
que j'ai jamais utilisé. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé de Scarino dans mes runs. Donc c'est un petit peu dommage, mais l'artwork est absolument magnifique, et c'est un mâle forcément, vu que les cornes sont complètes, que ça ne forme pas une sorte de cœur au niveau des cornes. Et très beau en tous les cas. Mais écoutez, encore une fois, ça me semble être une très très bonne pioche, et d'ailleurs je vais vous faire un petit focus, ce serait mieux quand même. Hop là, j'ai dégommé la caméra, oui, c'est une vidéo. Hop là, et donc bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Carte de l'ouverture bien sûr, hein. Et Darkrai est très très beau. Scarino est magnifique, je suis désolé, mais toutes les cartes sont magnifiques dans cette extension. Eh ben écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, avec j'espère de si belles pioches. Et pendant ce temps, eh ben écoutez, piochez d'aussi belles cartes que moi, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.